présidence qui remplace. Voilà. Voilà, merci à l'équipe administrative pour le suivi. L'enregistrement est lancé. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir maintenant de pouvoir présider la 5e soutenance du jour qui sera réalisée par Monsieur Jonel Jacquet. Alors, son sujet est le suivant: effectivité du droit à une alimentation adéquate en milieu carcéral, cas de la prison civile de Jacmel de 2015 à 2025. Le jury est ainsi composé. Votre serviteur va présider le jury, Dr. Providence Christophe. Ce travail a été dirigé par Maître Wilder Jean, que je salue. J'espère qu'il confirme qu'il est bien avec nous. Wilder Jean. Wilder, ça va? Tu es là? Et le travail, Maître Wilder Jean. Et Maître Isidore Fednel sera dans le rôle de rapporteur. Fednel. Bonjour, docteur. Bonjour, Fednel. Et Wilder n'est pas... j'arrive pas. Bon, l'étudiant on va commencer tout de suite. Et Jonel, tu as 10 minutes pour nous faire la présentation. Vraiment 10 minutes pour présenter ton travail. Je suis là, vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous me voyez? Vous voyez mon écran? Non, pas encore. Mon écran, vous voyez mon écran, non? Pas du tout, Jonel, mais pour nous, tu as déjà commencé, hein? Fallait au moins tester l'appareil bien en amont, quoi. Oui. Et Jonel, tu peux faire la présentation sans... Oui, ça va. Vous me voyez maintenant? Ça va, vous voyez mon micro? Vous voyez? C'est bon, maintenant? c'est bon, tu peux continuer. Vous voyez mon écran maintenant? Ça va, Jonel? Bon. OK. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Nous tenons à remercier notre encadreur, en l'occurrence Maître Wilder Jean, pour son accompagnement et ses conseils. Nous remercions également les membres du jury pour leur présence et le temps qu'ils consacrent à l'évaluation de ce travail. Le mémoire que nous avons l'honneur de vous présenter est intitulé « Effectivité du droit à une alimentation adéquate en milieu carcéral, cas de la prison civile de Jacmel de 2015 à 2025, réalisé en vue de l'obtention du grade de licencié en droit. » Permettez-moi, honorable jury, de vous présenter les grandes lignes de cette recherche à travers 4 parties: la problématique, la méthodologie, les résultats et enfin la conclusion. Honorables membres du jury, l'alimentation constitue un besoin vital et universel, mais elle est aussi un droit humain fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que par les règles minimales des Nations unies pour le traitement des détenus, appelées aussi règles de Nelson Mandela. Ce droit s'applique à tous les individus, y compris les personnes privées de liberté. Or, en Haïti, selon l'Organisation mondiale de l'alimentation, plus de 5,4 millions de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire aiguë. En milieu carcéral, la situation est encore plus prépondérante, plus préoccupante, car les détenus dépendent entièrement de l'administration pénitentiaire pour leur alimentation. La prison civile de Jacmel en particulier fait face à de sérieuses difficultés.
surpopulation, manque de ressources et violation des droits fondamentaux, au point que les organisations comme le RNDDH et la CJLAB dénoncent régulièrement des cas de malnutrition et de décès. Ce constat est né de notre question de recherche. Dans quelle mesure le droit à une alimentation adéquate est-il garanti au sein de la prison civile de Jacmel et quels sont les facteurs institutionnels, économiques et organisationnels qui conditionnent son effectivité? Pour y répondre, nous avons formulé une hypothèse. L'hypothèse est la suivante. L'effectivité du droit à une alimentation adéquate des détenus à la prison civile de Jacmel est affectée par une mauvaise planification des repas par rapport au nombre de détenus et par les difficultés liées à la gestion décentralisée du budget destiné à l'alimentation. Pour réaliser ce travail, nous avons formulé un objectif principal et deux objectifs spécifiques. L'objectif principal consiste à analyser l'influence de la planification alimentaire et de la gestion budgétaire décentralisée sur le droit à l'alimentation adéquate des détenus. Les objectifs spécifiques, d'abord examiner le rapport entre l'effectif réel des détenus et la planification des repas, et ensuite identifier les contraintes budgétaires qui affectent l'approvisionnement alimentaire. Honorables membres du jury, pour mener cette étude, nous avons adopté une approche qualitative la plus adaptée à la compréhension en profondeur des réalités vécues par les détenus. Cette approche a combiné trois techniques de collecte de données. Il y a l'entretien semi-directif, technique principale, appuyée sur un guide d'entretien adapté à chaque catégorie de participants. L'observation directe à l'aide d'une grille d'observation portant sur l'hygiène, la distribution et la conservation des aliments. L'analyse documentaire, réalisée grâce à des fiches de lecture, mobilisant des textes de loi, les traités, conventions, ouvrages, rapports et articles scientifiques. Notre échantillon volontaire raisonné étant composé de 8 participants, 4 détenus ayant une longue durée de détention, 2 cuisinières, 2 responsables administratifs, agents pénitentiaires. Ce choix a permis de croiser des points de vue complémentaires, le vécu quotidien des détenus, l'expérience pratique des cuisinières et la vision organisationnelle des responsables. La recherche a été conduite par le respect principe éthique, participation volontaire, consentement éclairé, anonymat et confidentialité des données. Enfin, cette démarche s'est appuyée sur un cadre théorique solide, mobilisant notamment la théorie des droits humains et de la dignité humaine de Kant et de Arendt, la théorie de la vulnérabilité de Castel et Wachan et l'approche socio-juridique de Caille. Honorables membres du jury, en termes de résultats, l'analyse des données recueillies a fait ressortir plusieurs constats majeurs. Premièrement, sur l'organisation du service alimentaire, on a pu remarquer que la prison civile de Jacmel, conçue pour accueillir 300 détenus environ, en héberge aujourd'hui 875, soit 45 filles et 830 garçons. Cette surpopulation carcérale exerce une pression considérable sur le service alimentaire. L'approvisionnement provient principalement de la PENAC, complété par des dons ponctuels de partenaires extérieurs. Deuxièmement, sur la qualité, la quantité et la fréquence des repas. Les détenus reçoivent généralement 2 repas par jour, composés d'aliments de base, riz, maïs, haricots. Toutefois, ces repas sont peu variés et parfois distribués de manière irrégulière, notamment en raison du manque de charbon nécessaire à la cuisson. Troisièmement, sur les conditions d'hygiène.
Les observations révèlent une absence d'accès à l'eau potable, une cuisine peu salubre, une cuisson quasi en plein air et des moyens de conservation très limités. Les détenus boivent souvent la même eau utilisée pour la préparation et le nettoyage. Quatrièmement, sur les facteurs influençant l'effectivité du droit, l'analyse a mis en évidence 3 catégories d'obstacles: les contraintes institutionnelles, financières et administratives, les effets de la surpopulation carcérale et la nécessité d'une coordination entre les acteurs, État, administration pénitentiaire, APENA, organisation partenaires et familles. Un témoignage résume à lui seul cette réalité lorsqu'un détenu déclarait: manger au bail, c'est manger, yo pas bail même chien, un grand nègre. La nourriture qu'on nous donne n'est pas même comparable à celle qu'on donne à un chien de riche. Ces résultats confirment pleinement notre hypothèse de départ. En conclusion, il apparaît clairement qu'il existe un écart important entre les dispositions juridiques garantissant le droit à une alimentation adéquate et l'application concrète à la prison civile de Jacmel. Cette étude souligne la nécessité de renforcer la planification des repas, améliorer la gestion des ressources financières, réduire les effets de la surpopulation carcérale et considérer la coordination entre les différents acteurs. Nous nous sommes reconnaissants que toutefois, certaines limites, par exemple, le travail contient certaines limites, par exemple, l'accès difficile aux répondants, la rareté de documents spécifiques sur l'alimentation à la prison de Jacmel et le fait que l'étude se limite à un seul établissement, ce qui ne permet pas de généraliser les résultats à l'ensemble des prisons du pays. Malgré ces limites, cette recherche apporte une contribution significative à un domaine encore peu exploré en Haïti. Elle constitue une source d'information pour les futurs chercheurs, les étudiants et les décideurs publics. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles interrogations. Qu'en est-il des conditions sanitaires et de la détention préventive prolongée? Merci, honorables membres du jury. Je suis disposé et disponible pour écouter toutes vos remarques et pour répondre à toutes les questions possibles. Merci. Merci, Jonel, pour ton exposé. Sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur, Maître Fednel Zidor. Alors, je salue mon collègue, l'encadreur qui vient de nous rejoindre. Donc, merci et à tout à l'heure. Zidor? Oui. Fednel Zidor a la parole. Est-ce qu'il est? Allô? Fednel? Monsieur le rapporteur, Fednel Zidor? Est-ce qu'il a un souci de connexion? Il était pourtant connecté. Bon, alors, dans ce cas, on va passer ce qu'on fait rarement. La parole à notre collègue l'encadreur pour qu'il nous explique comment ça s'est passé, exactement, la collaboration. En attendant, est-ce que... Oui, Wilder, tu nous entends? Bonsoir. Oui, je vous écoute, docteur Providence, je vous écoute. Bon, je te laisse la main d'abord pour nous parler en quelques minutes de la collaboration avec cet étudiant. Comment tu as trouvé cette collaboration? Merci beaucoup, docteur. Je présente toutes mes excuses à tout le monde. J'étais là pour assister aux séances précédentes. Malheureusement, quand j'attends mon moment pour venir et effectivement pour être présent à la soutenance de Jonel, c'était vraiment difficile pour moi. L'Internet vraiment me faisait... C'était une véritable galère et j'ai dû justement laisser chez moi pour aller dans une institution afin de pouvoir avoir l'Internet. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis en retard. Toutes mes excuses. Alors, le travail, je tiens d'abord à remercier Jonel et pour la plus simple bonne raison qu'il a décidé de travailler sur un sujet et qui a demandé beaucoup d'énergie, travailler sur la prison civile.
c'est pas une chose facile. D'abord, il a su bien noter ça pour nous. Quand il s'agit de rencontrer des gens, poser des questions et tout ça. Et donc, c'est difficile pour les gens qui travaillent et au sein de la prison civile, rencontrer les gens de la pénale, les gens qui assurent l'administration. Et pour moi, c'est un travail qui a été réalisé dans des conditions très, très difficiles. Et certainement, il y a réticence et toujours quand il s'agit de poser des questions, quand il s'agit de rencontrer les responsables. Et le travail, en réalité, n'a pas su tenir compte d'autres paramètres qui, à notre avis, et qui ont une importance extrêmement capitale dans la fiabilité, dans l'efficacité des résultats. Et toutefois, nous avons compris justement d'apporter cette contribution à l'ensemble des réflexions qui doivent avoir lieu sur le fonctionnement des prisons en Haïti. Et il a su bien mentionner, là, je suis vraiment très content, le fait qu'il met l'accent sur certaines perspectives, notamment comment ce travail-là a ses limites et comment il aimerait que d'autres personnes interviennent pour aborder la question de la salubrité publique, la question de l'hygiène publique, la question de l'environnement et notamment du droit à l'environnement sain auquel chaque prisonnier a droit. Donc, grosso modo, je ne reviendrai pas justement rester sur mon hôtel, mais j'attends aussi l'intervention de notre collègue en confrère Zidore, à mon avis, qui a des difficultés techniques, des difficultés, à mon avis, de technologie et qui l'empêche de se connecter. Donc, s'il est là, et vraiment ses remarques afin de pouvoir continuer à apporter d'autres choses en ce qui concerne du travail, puisque c'est un travail humain, c'est pas parfait, mais nous attendons ces remarques et ces recommandations afin de pouvoir apporter certaines modifications qui sont nécessaires. Merci, Dr. Providence, merci. Merci, chers collègues. Alors, Fednel, je te passe la parole pour évaluer le travail. La parole. Merci, Monsieur le Président, et que je salue également en passant, et je salue Jonel, et je le félicite pour son travail, ainsi que le collègue Wilder Jean. Tout d'abord, je vais commencer par féliciter Jonel encore une fois pour son travail. Je trouve que c'est un texte plus ou moins bien bâti avec pas trop d'écart par rapport aux recommandations de l'IUS. Et c'est un travail qui respecte tant mieux que mal le canevas, les consignes du canevas de l'IUS. Et puis, je trouve que le travail fournit beaucoup d'informations. C'est assez important. Et toutes les informations que vous fournissez dans le cadre de ce travail, la méthodologie est plus ou moins bonne. Et bon, il est vrai que il y a des choix que moi-même j'aurais pas fait, mais je respecte votre choix, je respecte votre choix de méthodologie. Et puis, je trouve que vous utilisez le travail de beaucoup d'auteurs, les travaux de beaucoup d'auteurs. Donc, c'est un bon signe et c'est très encourageant, c'est très important dans le cadre de ce mémoire. Toutefois, ce mémoire qui a pour titre « Effectivité du droit à une alimentation adéquate en milieu carcéral », cas de la prison civile de Jacmel de 2015 à 2025, eh bien, ce travail comporte quand même des éléments à améliorer. Tout d'abord, dans la page de garde, le sujet n'est pas centré. En général, l'IUS recommande que le sujet soit centré. Donc, le sujet n'est pas centré. Et puis, si je vous demande quel jour on est aujourd'hui, vous me dites quoi?
On est quel jour aujourd'hui? Quelle date dans le mois de juillet? On y va. C'est une question que je vous pose. On est le 4. Le 4 juillet. Eh bien, regardez dans votre travail, c'est présenté le 23 juin. C'est présenté le 23 juin. Donc là, déjà, c'est une faiblesse. Normalement, et si vous n'avez pas la date de votre soutenance, eh bien, vous laissez la date vide. Et puis, quand vous aurez à corriger le travail, eh bien, vous ajoutez la date. Ce n'est pas grave. Et vous laissez la date vide. Et puis, je trouve qu'il y a un certain irrespect de l'ordre alphabétique dans la liste des abréviations, dans la liste des sigles. Vous parlez, et ceci à plusieurs reprises dans le texte, de budget et gestion budgétaire décentralisée ou budget décentralisé. Alors, je voulais faire une petite approche par rapport à tout ça. Et en général, on parle de décentralisation quand ça met en rapport deux institutions tout d'abord différentes et l'une supérieure et l'autre dans un niveau, l'une dans un niveau supérieur et l'autre dans un niveau inférieur, qui transfèrent des charges, des responsabilités à l'institution dans le niveau supérieur, qui transfère des charges, des responsabilités à l'institution dans le niveau inférieur. Bien entendu, ce transfert s'accompagne de pouvoirs, de moyens, de moyens financiers, de moyens technologiques, de moyens humains, etc. Tous les moyens qu'il faut pour faire ce travail. Donc, moi-même, j'aurais tendance à parler beaucoup plus de budget déconcentré au lieu de budget décentralisé. Et puis, dans le cadre de votre travail, vous parlez de 8 participants, donc 4 détenus, seulement 4 détenus, mais 4 détenus sur une population de 875. Donc, ça ne représente même pas 0,01%. Donc, l'échantillon est très, très peu. Très, très peu. Et ensuite, je me questionne par rapport à la représentativité des hommes, des femmes, etc., dans cet échantillon des détenus. Vous parlez d'alimentation en milieu carcéral, mais dans l'introduction, vous abordez la faim de manière générale. Bon, je trouve que vous allez un peu trop dans le général, parce que ce n'était pas trop nécessaire d'aborder la faim dans tous ces aspects, etc., puisque c'est circonscrit surtout dans le milieu carcéral. Vous parlez de la RNDDH, mais vous parlez surtout de réseau national et des droits humains. Mais c'est réseau national de défense des droits humains. Dans certaines parties, vous mettez défense des droits humains. Dans l'introduction, il n'y a pas de défense des droits humains. Donc, il faut regarder l'introduction à nouveau et ajouter défense des droits humains au niveau de l'introduction. Et puis, quand vous citez un auteur dans un texte, et c'est l'exigence de l'IUS, quand vous citez un auteur dans un texte, eh bien, vous n'avez pas besoin de reprendre dans la référence le nom de l'auteur. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez qu'à mettre tout simplement l'année. Mais vous citez l'auteur dans le texte et vous citez l'auteur dans la référence ainsi que l'année. Donc, ce n'est pas nécessaire. Dans les titres de chapitre, bon, il est vrai que c'est après, par exemple, chapitre 1, vous mettez point et puis vous mettez le titre. On ne met pas de point. Peut-être vous mettez 2 points et chapitre 1, 2 points et puis vous mettez le titre du chapitre. Mais on ne met pas de point dans les grands titres comme ça. Et puis, vous avez parlé de la prison qui
qui a été construite pour 300 personnes, mais d'après les chiffres que moi-même que j'ai, la prison a été construite au départ pour 80 personnes. Au départ, pour 80 personnes. Mais après les travaux qui ont été réalisés à plusieurs reprises, et particulièrement, comme vous l'avez dit, après le tremblement de terre, il y a eu des travaux qui ont permis d'agrandir la prison, particulièrement de mettre l'étage, etc. Ça a permis d'augmenter le nombre de détenus et de la population carcérale à 300. Bon, aujourd'hui, on a 3 fois plus que le nombre est prévu. Si, pour moi, le statut matrimonial ou bien le niveau d'études me permet de comprendre mieux votre travail, par exemple, et vous parlez du niveau d'études des détenus, etc. Et on a vu que ce sont des gens qui n'ont même pas été dans le 2e cycle du secondaire, eh bien, ça nous permet de comprendre un petit peu votre travail. Mais je me questionne par rapport au statut matrimonial des gens. Et c'est déjà une première question. Ça sert à quoi le statut matrimonial quand vous évoquez le statut matrimonial des détenus, des cuisiniers, des agents et de l'administration pénitentiaire, etc. Ça sert à quoi? Et puis, j'ai parlé déjà de la répartition des répondants, particulièrement les prisonniers, selon leur sexe. Et j'ai vu que vous avez fait un bon travail par rapport à la quantité de nourriture fournie, par rapport à la qualité, bien que pour moi, vous faites un travail de droit. Ce n'est pas le plus important, c'est un travail de droit. Et là, encore une autre question, où se situe véritablement le droit dans votre travail? Où se situe l'aspect juridique véritablement dans votre travail? Ça, c'est une deuxième question. Mais toutefois, une autre question se pose à moi. Est-ce que tous les détenus, est-ce qu'à partir de l'enquête que vous avez menée, vous avez trouvé que tous les détenus sont toujours servis, tous les détenus reçoivent toujours une ration alimentaire? Est-ce que, d'après vous, ça a été le cas? Parce que je ne crois pas l'avoir vu dans le texte. Et puis, quand vous traduisez un fragment de texte, par exemple, vous citez un adage en créole, eh bien, la traduction doit se faire en note de bas de page. Bon, je ne suggère pas que ça soit fait directement dans le texte, mais vous pouvez mettre la traduction en note de bas de page. Et puis, il y a une hypothèse dans votre travail. Dans la conclusion, je ne vois pas, dans la conclusion, dans le chapitre 3, je ne vois pas où est-ce que vous avez abordé les aspects correspondant à votre hypothèse. Parce que si vous avez évoqué une hypothèse qui est la réponse à la question qui a été posée, eh bien, normalement, il faudra dans votre texte que vous nous dites et que vous nous disiez que eh bien, l'hypothèse est confirmée, ou bien l'hypothèse est infirmée, ou bien l'hypothèse est mitigée, etc. Je ne le vois pas dans le cadre de ce travail. Et enfin, je trouve qu'il y a quand même un certain déséquilibre dans votre travail entre l'introduction et la conclusion. L'introduction qui fait 4 pages et la conclusion qui fait moins de 2 pages. Donc, il y a ce déséquilibre qu'il faut toutefois essayer de corriger. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un travail très appréciable et donc, je vous encourage à apporter les petites corrections et à aller de l'avant. Merci et félicitations, Jonel. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je ne vais pas poser de questions, j'aurai des commentaires à faire. Mais je passe tout de suite la parole à Jonel pour qu'il, très rapidement, il faut aller à l'essentiel,
pour répondre et éviter les... Voilà. Donc voilà, je te passe la parole pour répondre aux questions. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. D'abord, il y a une question concernant, bon, ce n'est pas une question, mais c'est concernant surtout les 8 participants et que monsieur, je dirais, a considéré comme étant faible, mais je dois, disons, vous rappeler que, si vous me permettez, qu'il ne s'agit pas d'une étude quantitative visant la représentativité statistique, mais d'une recherche qualitative visant la compréhension approfondie d'un phénomène social. Donc, l'objectif n'était pas de généraliser l'ensemble des 875 détenus, mais de saisir en profondeur à travers des témoignages diversifiés. Donc, c'est pour la raison pour laquelle vous voyez que l'échantillon est aussi faible. Il est faible, mais il est pertinent. Alors, Jonel, permettez que je te dise que pour moi, ce n'est pas trop pertinent parce que c'est simplement 4 personnes dans une même catégorie, des gens qui distribuent les aliments. Mais par contre, il y a plusieurs groupes dans les prisons. Il y en a ceux qui ont des parents qui sont sur place. Il y en a ceux qui sont des parents qui ont des parents qui sont très loin ou dans d'autres départements qui n'ont pas accès à l'alimentation et venus d'ailleurs. Il y en a ceux qui ont un peu de moyens que d'autres, etc. Donc, la diversification de tout ça nous permettrait de mieux comprendre. Et il y a plusieurs autres groupes encore dans les prisons. Il y a les femmes, il y a les enfants, etc. Donc, 4 sur 875, c'est très, très peu. Ok, merci, monsieur le Président. Et puis, concernant la question où se situe l'aspect juridique dans le travail, donc, si vous remarquez, même à la fin, on a parlé, et n'oubliez pas, au commencement, on a parlé, c'est du droit à l'alimentation. Donc, notre objectif était de vérifier, c'était d'analyser maintenant, toutefois, s'il y a qu'est-ce qui se fait, disons, quel écart il y a entre la réalité et les textes juridiques, ce que nous avons fait. Donc, nous avons pu remarquer qu'il y a un écart entre ce qui se fait à la prison et les textes juridiques. Donc, concernant l'aspect juridique, je crois que, ou bien nous croyons que, quand même nous avons touché cet aspect-là, puisque nous parlons du droit à l'alimentation des détenus. Et nous avons essayé d'évoquer pas mal de textes concernant le droit surtout à l'alimentation. Donc, ce que nous avons réalisé comme travail concerne le droit à l'alimentation qui, je dirais, fait partie des droits humains. Donc, nous sommes dans le champ des droits humains. Je crois que là, donc, quand même, l'aspect juridique est là. Et vous avez parlé aussi, vous avez posé la question à partir de l'enquête, est-ce que tous les détenus sont-ils toujours servis? Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a, par exemple, pour parler de droit à une alimentation adéquate, donc on doit parler de la disponibilité, de l'adéquation, de la suffisance, tout et tout. Donc, nous avons pu remarquer que, et je crois que nous avons mentionné ça quand même, que tous les détenus ne sont pas vraiment servis. Donc, il y a certains détenus qui ne mangent même pas au sein de la prison, qui mangent maintenant des nourritures qui viennent de leurs parents, de leur famille, parce que la nourriture qui est en bas, eh bien, comme on avait dit dans le texte créole, donc on disait que c'est une nourriture qu'on ne pourrait même pas donner à un chien de riche. Donc, il y a certaines personnes qui ne mangent pas en bas. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Jusqu'à présent, je pense que non, mais ce que je vous promets, monsieur, les membres du jury, je vous promets que je vais maintenant, nous allons arranger, disons, nous allons corriger, nous allons faire toutes les corrections possibles pour que le travail
répondent, disons, au canevas ou bien aux normes de l'IS. Je ne sais pas Merci. si vous êtes satisfait, je ne sais pas. Merci, merci. Alors, je fais quelques remarques rapidement, puisqu'on est un peu pressé par le temps. Déjà, il faut appliquer les consignes dans le canevas. Mise en page, parce que là, on a bien dit les marges qu'il fallait respecter, ce n'est pas le cas. D'accord? Je t'invite à retourner dans le canevas et à bien comprendre et à bien appliquer les choses. Et puis, attention à des légèretés. Sur ta page de couverture, tu mets faculté des lettres et des sciences humaines. Faculté. Moi je n'ai jamais vu ça. Hein? Donc, je t'invite à faire attention. Hein? À faire attention. Parce que faculté des lettres et des sciences humaines, faculté de droit, etc. Et c'est le lecteur qui doit choisir alors. Bon, il faut faire attention. Il faut nettoyer aussi, puisqu'il y a des fautes. Hein, il y a des fautes. Je t'invite à nettoyer. Maintenant, sur le fond, le caractère scientifique, et je partage entièrement tout ce qui a été dit déjà, mais il faut, j'insiste sur un point soulevé par mon collègue, il faut montrer, voire démontrer de manière plus précise l'écart qu'il y a entre obligations juridiques de l'État et les pratiques observées à Jacmel. C'est peut-être pour ça le rapporteur avait soulevé, posé une question sur la portée juridique. Il faut insister sur l'écart qu'il y a entre l'obligation juridique de l'État en la matière et les pratiques que toi-même tu as observées à Jacmel. Autre élément rapidement, je crois qu'il faut utiliser davantage les entretiens que tu as menés. C'est vrai que ça reste limité et il a raison, mais bon, comme il s'agit d'une étude qualitative, c'est acceptable en licence, d'accord? Sauf qu'il fallait au moins t'appuyer davantage sur les données, c'est-à-dire de faire en sorte, de faire ressortir, hein, même parce que je suppose que les personnes interrogées ont parlé aussi des aides au niveau familial, des partenaires, et le budget, le rôle de la PENA. Il faut insister sur ces choses-là. Et puis, il y a plusieurs répétitions dans ton texte. Il faut vraiment relire le travail. Je ne vais pas les reprendre là pour permettre à ce que le lecteur puisse comprendre mieux ce que toi-même tu veux faire. Concernant les recommandations, il faut les rendre plus opérationnelles. Hein? Il faut les rendre plus opérationnelles, c'est-à-dire ce que l'État doit faire concrètement, tac, 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 ce que la PENA doit faire, tac, 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 ce que la prison de Jacmel, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui coopèrent, qui interviennent pour améliorer immédiatement, hein, les choses, ou ce que les partenaires, hein, qui peuvent faire pour soutenir aussi, voilà. Il faut les rendre, alors les recommandations sont là, mais il faut les rendre plus opérationnelles. Et puis, il faut aussi, comme je le disais, il faut relire le travail, puisqu'il y a quelques coquilles à corriger. Voilà, donc je te passe la parole. Je ne sais pas si mon collègue, je peux lui accorder 30 secondes. Hein, Fednel, si tu as quelque chose à ajouter, rapidement, 30 secondes. Non, ça peut aller, Président. Et Voilà. Féliciter Jonel pour son travail et merci beaucoup. Très bien. Alors, Wilder, cher collègue, pas pour répondre à quoi que ce soit, mais 30 secondes, qu'est-ce que tu pourrais ajouter, hein, cher Wilder? Wilder? Et là, on dirait que là. Oui, Wilder, ton micro est fermé. Est-ce que tu m'entends? Vous me recevez maintenant. Super, vas-y, 30 secondes. Oui, je n'ai pas vraiment les choses à ajouter, seulement je rappelle à Jonel que je lui ai dit qu'il faut respecter les canevas à la lettre, sinon ça va permettre d'avoir une mauvaise appréciation de ce travail.
Et au fond, j'avais insisté avec lui sur la nécessité de permettre le droit de se mettre en évidence afin de pouvoir démontrer effectivement ce que mon cher collègue Zidore vient de dire, à savoir l'écart qu'il y a entre le droit et l'application entre le droit et la densité du droit. Et finalement, je lui ai dit également, et c'est pourquoi j'avais refusé de donner justement mon autorisation au dernier moment. Je lui ai dit que la conclusion doit répondre à certaines questions. La qualité du travail, l'impression de l'étudiant du travail, les Alors, on... objectifs. Très bien. Est-ce que si c'est sur ces questions-là, malheureusement, ces notions-là n'ont pas été prises en compte véritablement. Alors, c'est un travail qui faut justement reprendre ces notions-là, parce que je suis clair, et c'est la raison pour il va corriger sous ta direction, bien entendu. Comment on est travail. Voilà. Voilà, merci. Alors, 30 secondes, Jonel, qu'est-ce que tu as à nous dire? Vraiment, 30 secondes. Hein? Je tiens à remercier tout le monde qui m'ont soutenu, aidé dans la réalisation de ce mémoire. En l'occurrence, mon encadreur, Maître Wilder Jean, mon professeur Providence et mon professeur de méthodologie, Monsieur Fred, disons le docteur Fred, c'est lui-même. Et tout le monde, il y a Monsieur Jean, bon, voilà. Il m'avait beaucoup aidé. Donc, parce que maintes fois, je me suis découragé, mais quand même, il m'avait encouragé. Je dis merci à Monsieur Jean. Et je dis merci également à tout le staff de l'IUS, à ma famille, mes enfants, tout le monde. Merci. Voilà. Merci. Donc, ainsi s'achève cette soutenance. Je voulais laisser